إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. La parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan imanan wa ihtisaba, avec foi et espoir de récompense. Ou alors on peut comprendre cela pour la foi, c'est la foi qui le pousse à jeûner et c'est l'espoir de récompense. Dans la langue des Arabes, on peut comprendre cela maf'oulun li ajli, ay min ajli al-iman wal ihtisab. On peut comprendre cela hal, avec situation de quoi? Comment il jeûne? C'est quoi sa situation pendant le jeûne? La foi et l'espoir de récompense. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, et ce qui le pousse à jeûner, c'est sa foi, et il jeûne pour sa foi. Et ce qui le pousse à jeûner, c'est l'espoir de récompense, et il jeûne pour cet espoir de récompense. Allah Azza wa Jal lui promet, par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sur l'effet des passions, une promesse énorme dont tout un chacun parmi nous, qui sommes tous pécheurs, a besoin, le pardon d'Allah Azza wa Jal. Allah lui pardonne ses péchés précédents. Le pardon des péchés, ayyuha al-ikhwa, dans le hadith, à la base, c'est tous les petits péchés. Et seul Allah sait combien de petits péchés en une heure ou en quelques minutes on peut faire. Tous tes petits péchés, depuis Ramadan l'année passée jusqu'à Ramadan cette année, si tu as jeûné avec foi et espoir de récompense, ils sont expiés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué certains actes qui reviennent, certains d'une manière hebdomadaire et certains annuels dans l'islam, et certains quotidiennement, comme la salat, comme le jeûne du mois de Ramadan, comme la prière du Jumu'ah. Il a évoqué, il a dit mukaffiratun ma baynahun. Ramadan ila Ramadan. Il a évoqué du mois de Ramadan au mois de Ramadan, ces deux Ramadans-là sont expiateurs de ce qu'il y a entre eux. Ce qu'il y a entre deux, Allah Azza wa Jalla l'efface. Subhanallah. Et ceci, à la base, le strict minimum qui t'est garanti, c'est les petits péchés. À condition que tu jeûnes avec foi et espoir de récompense. Wallah. Wa'dun min Allah ala lisani rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Promesse de la part d'Allah par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Soyez convaincus en cela. Mais les grands péchés peuvent aussi être pardonnés. Si Allah Azza wa Jal t'accorde le succès et fait en sorte que tu te remettes en question et que tu te repentes, c'est-à-dire viens Ramadan, tu fais tawbah pour des grands péchés que tu as commis. Tu te repens, tu regrettes, tu délaisses, tu es fermement décidé à plus y retourner. Si tu fais cela, Allah Azza wa Jal te pardonne. Il se peut que tu sortes du mois de Ramadan comme le jour où ta mère t'a mis au monde. هذا الدين عظيم والله. Cette religion, elle est énorme, elle est majestueuse. Cette religion, c'est une religion qui remplit le cœur de ses partisans sincères d'espoir. Quant aux gens malsains et pervers, ils se font tromper par la largesse de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'ils périssent. Comment est-ce qu'ils se trompent?
c'est parce qu'ils sont malhonnêtes dans leur repentir, leur prétention au repentir et leur demande de pardon. Ils ne sont pas honnêtes. Mais si une personne elle est honnête, malgré ses faiblesses, malgré les péchés qu'elle a pu commettre, Wallah, la porte du repentir elle est ouverte en tout temps. Celui qui te dit le contraire, il ne connaît pas Allah. Qad kadhaba ala Allah wa iftara. Il a menti sur Allah Azza wa Jal. Et il a proféré des mensonges au sujet d'Allah. Celui qui jeûne avec foi et espoir de récompense, qu'il sache et soit convaincu qu'Allah lui pardonne tous ses petits péchés. Et celui qui avec cela se repent, qu'il soit convaincu qu'Allah Azza wa Jal accepte son repentir, il peut sortir du mois de Ramadan comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Ajoute sur cela, sous cette même forme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le qiyam que vous faites. Les prières que vous faites chaque soir durant le mois de Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Une chance de plus, un acte d'adoration en plus, par le biais duquel tu espères le pardon et la rémission de tes péchés. Subhanallah. Les ulama ont évoqué une latifa au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qama Ramadan, celui qui prie durant le mois de Ramadan. Certains parmi les savants ont dit, c'est celui qui prie chaque nuit durant le mois de Ramadan. Je veux dire, il n'y a pas un soir où il ne prie pas. Ce n'est pas une condition pour ce hadith de prier avec l'imam. C'est mieux, aucun doute sur cela. Aucun doute. Mais ce n'est pas une condition. Si tu es là-bas dans une montagne ou que tu es loin d'une mosquée, l'essentiel c'est que chaque soir après l'Aïcha, entre l'Aïcha et le Fajr, tu pries quelque chose. Qumta. هذا قيام. والأعلى والأعظم عند الله عز وجل من هذا القيام الفردي, et le plus grand qiyam que tu puisses faire, c'est avant le suhour, fi thuluth al-akhir, dans le dernier tiers de la nuit. Et quoi qu'il en soit, tu vas te lever pour le suhour. Tu pries 2 rak'at, qumta. تستحق الوعد لأنك قمت بالعهد. Tu peux espérer en la promesse parce que tu t'es acquitté de l'engagement. فإنما صلاح الإنسان بين إقامة العهد ورجاء الوعد. La réussite de l'homme, elle réside entre le fait de s'acquitter de son engagement et d'espérer en la promesse. De s'acquitter de l'engagement et d'espérer la promesse. Et à la fin, avant la fin de Tarawih, on va expliquer ce que veut dire ce mot-là, car il a un lien étroit avec l'iman ou l'ihtisab, avec la foi et l'espoir de récompense. Celui qui s'acquitte de l'engagement et espère en la récompense, il a réussi, wallah. C'est ce qu'Allah attend de nous. Al-ahd ou al-wa'd. Comme dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Quant à moi, oh Allah, je me tiens sur l'engagement que je t'ai fait et en espérant la promesse que tu nous as fait, tant que cela me sera possible. Je vais essayer un maximum. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.